On a une ère où tout va vite et l'information, elle va aussi vite. Et le problème, c'est pas la vitesse de l'information, c'est l'information en elle-même. Qu'est-ce qui est dit chaque jour? Qu'est-ce qu'on se prend dans la tronche chaque jour? Et en fait, c'est les sources d'information. Il faut faire vraiment attention à ça parce que ça a un réel impact sur nos émotions et sur du coup nos actions parce que vu que les émotions sont reliées aux choix qu'on va faire et aux décisions qu'on va prendre, ça peut vite poser problème quand on a de mauvaises informations toute la journée. Dans cette vidéo, c'est un petit peu un coup de gueule par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les médias. C'est pas le coronavirus, hein, bien sûr. Je sais que c'est horrible pour certaines personnes. Moi, je parle plutôt des médias qui parlent que de ça toute la journée et qu'il y a peut-être des points qui seraient plus importants de souligner. Je sais pas si vous avez déjà vu. Est-ce que vous avez déjà vu, ça arrive peut-être une fois sur 15, qu'il y ait une information qui soit positive? Il y a des journaux qui font ça, mais c'est vraiment rare, comme la Minute Web dans le 1945 par exemple. Mais c'est vraiment rare que les informations en fait soient pas négatives. Déjà, il faut essayer de comprendre de pourquoi les infos c'est toujours en négatif. Déjà, le but des médias, clairement, c'est d'avoir un maximum d'audience. Et pour ça, il va falloir étudier le cerveau humain, très clairement. Et un truc très simple que le cerveau humain adore, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes au collège, vous êtes au lycée, et il y a une baston. Voilà, c'est débile comme exemple, mais il y a une baston. Et tout le monde se rue vers la baston pour voir ce qui se passe. Et ensuite, après la baston, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il y a les rumeurs, pardon. Les rumeurs, comme quoi il y a eu une baston et comme quoi un tel a frappé machin, et tout le monde est attiré par ça, on veut vraiment tout savoir. Et ben, c'est ça qui fait que le cerveau humain est attiré par ce qui est négatif, c'est parce que je pense qu'on a un cerveau qui a des millions d'années et avant on voulait survivre. Donc forcément on pensait à tout ce qui était négatif. Je suis pas un chercheur donc je vais pas dire de bêtises, mais ça c'est sûr en tout cas. On est vraiment attiré par tout ce qui est négatif et c'est le rôle des médias. Il y aura rien de positif réellement qui sera dans les médias, qui sera affiché et ça c'est un gros problème parce qu'on est tout le temps scotché devant eux, parce qu'on est hypnotisé. Moi je te conseille un truc vraiment, limite si tu veux regarder les infos, si tu veux savoir ce qui se passe en ce moment, internet te suffira largement, une page d'un journal te suffira largement. Bien sûr, il faut que les sources soient fiables, mais je veux dire, savoir le nombre le bilan et tout ça. Oula, pardon, le bilan et tous les chiffres qu'il y a en ce moment, vu qu'on est attiré par les chiffres, ça sert à limite à rien parce que les médias le font exprès. Après, je veux pas dire les sources sont fiables ou non, je m'en fiche un peu, mais ce que je veux te dire, c'est que pour l'atteinte de tes objectifs, ça peut être une sorte de parasite qui te suit partout, de vouloir tout le temps savoir ce qui se passe, et on est tout le temps en train de vouloir contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, c'est le problème. Moi, ce que je t'invite à faire, très clairement, c'est que vers midi, de midi à 14h et de 19h à 21h, tu coupes la télé. Ou alors je sais pas, tu regardes autre chose, mais pas les chaînes d'infos, clairement, parce que c'est dans ces horaires-là où où il y a le plus de blabla, on va dire. Il y en a, c'est toute la journée carrément, tu vois. C'était ce qui s'est passé pendant le confinement, et ça, c'est vraiment dommage de perdre du temps sur des choses qu'on contrôle pas du tout. Et les choses qu'on peut vraiment contrôler, par exemple, c'est les choses nos objectifs, voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc j'espère avoir éclairé un petit peu sur ce sujet-là. Si tu veux recevoir d'autres conseils qui sont un peu plus précis et chaque jour, parce que c'est 80% de la valeur que je donne, c'est dans mes mails quotidiens et c'est le premier lien en description. Tu rates quelque chose si tu t'inscris pas, c'est gratuit. Et puis va t'inscrire et nous on se rejoint demain pour un nouveau mail. C'était Lucas, à plus.